Le problème de l'orgueil. Le problème de l'orgueil. Alors le problème de l'orgueil, ça se résout comment? Parce que c'est un problème terrible chez l'être humain, le problème de l'orgueil. Le problème de l'orgueil, ça peut se résoudre de nouveau par la méditation, par la réflexion profonde. Et quand on réfléchit profondément, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que nous sommes des êtres qui sommes dans un état de grande dépendance et qui sommes extrêmement faibles. C'est-à-dire que comme des animaux, quand nous devons uriner ou aller aux toilettes, nous sommes désemparés, on cherche un lieu où nous cacher pour pouvoir nous soulager. Quand on a la migraine, on ne sait plus réfléchir, on se tient la tête entre les mains, on est accablé. On mange un aliment un peu périmé, un champignon ou quelque chose qui ne convient pas. On se retrouve avec une indigestion, etc. Bon, c'est-à-dire que toute une série de détails nous font tomber de notre piédestal très facilement. Une piqûre d'un moustique dans notre chambre la nuit, on ne sait pas dormir, on tourne, on le cherche. Les exemples sont évidemment à l'infini. C'est des exemples à l'infini. Et donc, alors au-delà de cette faiblesse-là, il y a aussi le fait de se dire de quoi suis-je capable. Alors comme je l'ai déjà dit dans des audios, l'humain se croit en grande capacité en fait de choses, capable de grandes choses. Alors que au final, nous savons donc, oui, construire des voitures, etc., des fusées, tout ce que vous voulez, mais au final, on ne sait même pas, créer de rien le plus petit et le plus simple des animaux. On ne sait pas créer la vie, on ne sait pas empêcher la mort. C'est-à-dire que les grandes choses importantes, on ne sait pas les faire. On ne sait pas les faire. Aujourd'hui, on nous parle d'énergie électrique, les voitures électriques, etc., etc. Et concrètement, on est face à des murs parce qu'on ne sait pas stocker l'énergie comme on le fait avec le pétrole, et donc l'autonomie et le temps sont réduits. Et donc on est toujours dépendant d'une borne électrique pour recharger sa voiture. Et ça prend 30 minutes et ça dure 300 km. Donc on est confronté en tant qu'humain à toutes sortes de limites. Des limites qu'on repousse avec le progrès, avec la technologie, avec l'intelligence des hommes. Mais des limites. Et quand on résout un problème, il y en a deux autres qui arrivent. Par exemple, je vous ai déjà dit que beaucoup d'humains s'enorgueillissent avec les vaccins, on soigne l'Afrique, des millions d'enfants ne meurent plus comme avant, etc. Et puis ils ne voient pas qu'à cause de cette surnatalité, eh bien, il y a de plus en plus de bidonvilles avec des pauvres, avec des gens qui veulent partir en Europe, parce qu'ils vivent les uns sur les autres, des guerres ethniques, Boko Haram et compagnie. Donc en fait, tu résous un problème, il y en a deux autres qui commencent. Parce que le Créateur a veillé à ce qu'il y ait une espèce d'harmonie. Une harmonie parfois dure, désagréable, mais une harmonie. C'est-à-dire l'antilope malade se fait attraper par le lion, donc le lion peut se nourrir. Les antilopes, le sang de reproducteur ne se mélange qu'entre animaux sains, puisque les malades sont tués par les lions, et donc les antilopes survivent, etc., etc. La règle de la création, c'est que c'est l'harmonie, coûte que coûte, même au coût de ce que nous estimons être une injustice. Comme quand on dit, je répète, il faut vacciner tous les petits Africains, parce qu'on préfère ne pas les voir mourir à 2 ans du paludisme, la malaria ou je ne sais pas toutes les maladies. On préfère les voir à 25 ans avec des fusils, avec des machettes, s'entretuer ou venir ici dans des barques et mourir par milliers dans la mer. Ça nous dérange moins. Vous comprenez la logique de l'humain? Je ne veux pas voir des bébés mourir, donc je les vaccine, mais je veux bien voir mourir des adultes dans la mer. Vous comprenez? Donc en fait, l'humain est toujours mobilisé par des instincts, comment dirais-je, des instincts émotionnels. Et donc,
il n'est pas capable de mesurer les tenants et aboutissants, etc. Mais il est orgueilleux. Il est orgueilleux parce qu'il pense résoudre, il pense qu'il maîtrise le destin, qu'il maîtrise sa vie. Alors que tout nous montre qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. On reçoit un SMS sur la route, on détourne son attention une seconde, c'est fini. On est sur un mur de béton. Nous sommes très 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 peu de choses. Nous sommes très vulnérables et dépendants. Et donc, d'un côté, il faut méditer sur la création. Qui est mon créateur? Pourquoi je suis ici? Quel est le but de tout ça? Clairement, il y a un début, un milieu, une fin. Je grandis, j'apprends, je travaille, je vieillis, je meurs. Quel est le sens? Est-ce que l'unique sens, c'est ramener à bouffer, ma pension, m'acheter des voitures, des maisons bled et puis mourir? Est-ce que je suis là pour ça? Est-ce que c'est ça le but que le Créateur a fait de moi, autre chose qu'un animal? Un être vivant avec une conscience, avec une intelligence, avec la faculté de lire, écrire, apprendre. Toutes des choses que l'animal n'a pas. Et donc, si on médite sur tout ça, et puis on médite sur qui nous sommes, à ce moment-là, on peut devenir des croyants conscients, intelligents et humbles. Parce que le problème, c'est que s'il manque un des trois, on va dire que le pire, c'est l'orgueil. Ça, c'est sûr et certain, parce que l'orgueil, ça bloque toutes les portes, ça empêche toute une série de réflexions, etc. Mais si on est ignorant, si on ne médite pas une fois avoir appris pour être un savant sage, pas un savant orgueilleux ou robotique, et si on ne combat pas son orgueil en tout le temps se rappelant « je ne suis qu'un tas de viande après ma mort », l'odeur d'un cadavre humain, d'après ce que les gens disent, est la pire odeur au monde. L'odeur, votre odeur quand vous êtes mort, c'est la pire odeur au monde. Si vous pensez que ce monde c'est grand chose, je l'ai déjà dit, ouvrez votre sac poubelle, mettez votre tête dedans. Après une journée de marche, mettez votre main entre votre cuisse et vos parties génitales et sentez l'odeur qui s'en dégage. Restez sans couper vos ongles pendant 2 semaines, regardez dans quel état sont vos mains. Nous sommes une poubelle ambulante, un peu comme un SDF, qu'Allah nous préserve. Nous sommes une poubelle ambulante, et c'est à cause des soins que nous nous apportons à nous-mêmes qu'on peut avoir l'air décent. Et justement, quand on parle du paradis, on parle de tout l'inverse, c'est-à-dire on ne vieillit pas, notre respiration c'est du muscle, à chaque rapport sexuel, l'intensité de l'orgasme ressenti est chaque fois plus élevée. C'est-à-dire, on ne va plus aux toilettes, vous comprenez, il n'y a pas de crachat, il n'y a pas de vilain mot. Donc en fait, tout le côté lugubre, le côté bestial, le côté bas, le côté pathétique de notre condition humaine, en fait, au paradis, il n'existe plus. Mais ici, en fait, quand on pense que c'est une fin en soi, on survalorise tout ça. On survalorise, on s'enorgueillit et on veut en fait singer le paradis avec des gros efforts. Des crèmes anti-rides, des parfums, des lissages brésiliens, des épilations, des bancs solaires, des ongles en plastique, je ne sais pas tout quoi. Enfin, on lutte pour ne pas, pour oublier notre condition, pour oublier en fait qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres, des poubelles, je vous dis, l'odeur d'un corps humain en putréfaction est la pire odeur au monde. Les gens qui l'ont senti ne l'ont jamais oublié et ça les habite. Donc en fait, l'unique parcelle de beauté, de pureté, d'éternité qu'il y a dans tout ça, c'est rien de ce que vous voyez autour de vous. Ni vous, ni vos animaux, ni vos enfants, ni vos jardins, ni vos fleurs. Faites un test, hein. Coupez de l'herbe, mettez-les dans un sac
et revenez ouvrir le sac au bout de 2 semaines. C'est l'horreur. Une odeur abominable. Tout ce monde qui vous entoure est une grande décharge. Mais, comme c'est renouvelé, comme c'est en mouvement, comme c'est rafraîchi, comme il y a la gestion de tout ça, on peut cacher, on peut masquer. Un petit peu comme à l'ancien temps, à l'époque de Louis XIV, les gens puaient, ils étaient pleins de poux, ils allaient aux toilettes derrière les rideaux et tout, mais ils se bourraient de poudre, de parfum et tout pour cacher ça. C'était dégueulasse. Et c'est un peu ce que nous faisons de manière plus moderne, évidemment, aujourd'hui. C'est-à-dire que pour oublier notre condition, on se cache derrière 1001 paravents. Alors bien sûr, c'est évidemment extrêmement bien de prendre soin de soi, pour justement, surtout quand on est marié, tout ça, ou par respect de sa propre personne, pour justement ne pas être dans cette déchéance. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier, si je prends pas une douche tous les jours, je suis une poubelle ambulante, je suis un déchet ambulant. Donc sentir cette dépendance qu'on a à combattre en fait la réalité des choses.